Bonjour à tous, moi c'est Arnaud, je fais partie du groupe Explorateurs d'Outre-Tombe. À côté, à ma gauche, il y a Agathe qui fait aussi partie du groupe Explorateurs d'Outre-Tombe. On est là tout simplement en fait pour vous faire un peu une vidéo réac sur des vidéos qu'on va vous présenter, des phénomènes on va dire soi-disant paranormaux. Certains peuvent s'expliquer, peut-être d'autres non. C'est pour ça qu'on va faire cette vidéo. Donc on va voir en fait avec vous quelques vidéos et on réagira du coup et on commentera ces vidéos en même temps. Voilà. Je sais pas si t'es prête à les regarder. Ah, moi, je suis toujours prête quand il s'agit de paranormal, il n'y a pas de souci. Eh ben écoute, alors du coup on va regarder la première. Donc la première, ça se passe je sais pas où ça se passe. C'est une vidéo TikTok et en fait on voit une fille faire quelque chose. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder et on en reparle après. Quand même. Tu dois absolument voir ça. You gotta see this. Mais que lui est-il arrivé? Laisse ton avis en commentaire. Voilà. Donc moi déjà j'ai déjà vu quelques trucs sympathiques. Je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, c'est fake. Alors pourquoi c'est fake aussi? Parce que c'est filmé comme par hasard au bon moment, la prise de vue. Et puis, je veux dire, on la voit changer au niveau du visage, de l'expression, les yeux réversés, c'est comme ça que ça se dit. Il me semble, oui. Ouais, enfin, Les yeux blancs. les yeux blancs, mais on voit pas au moment où ça se produit, et pour moi c'est fake parce que je pense juste c'est pour regarder, en fait, pour attirer le nombre de vues sur la vidéo. Enfin, pour moi il y a rien de paranormal, en fait, c'est du montage. Oui, non mais je suis totalement d'accord. En fait, que tu regardes bien, on va se la regarder. En fait, donc là tu la vois, elle part, tac, et là on la voit plus. Voilà. On est d'accord, sauf que Voilà. juste après, quand tu regardes bien, en fait, la seconde d'après, ça va changer de plan, et du coup ça fait comme si ça faisait une espèce de transition C'est ça. où elle a le temps en fait de mettre son expression de C'est ça. visage. Regarde, hop, là ça a changé de Ouais, c'est plan. ça. Là, il se rapproche et moi, il y a autre chose aussi qui me fait dire que c'est fake. Dans son expression de visage, regarde bien sur la fin, quand il zoome, tu vois en fait les yeux qui essayent de tenir le blanc. Ah ouais, Tu vois ce que je veux dire, regarde. Ça, tout le monde peut le faire. Tu vois, ça. voilà. Oui, Tu tout le vois monde peut le faire. Oui. Voilà. Non, mais oui. Et ça, donc pour moi, oui, Fake. on est d'accord que c'est totalement du fake. C'est juste une personne en fait qui arrive à bien contrôler ses expressions faciales et qui s'amuse du coup à vouloir faire peur aux gens, quoi. Mais il y a des personnes qui seraient capables d'y croire. Il y a des personnes qui sont capables d'y croire, il y a des personnes qui sont libres d'y croire s'ils veulent y croire. Après, nous, on n'est pas là pour juger les gens, on est là pour donner notre avis et pour moi et toi, pour toi et moi. Le groupe. Pour notre groupe, je pense que on est tous, on pensera tous pareil. Si le groupe veut commenter un petit peu, mettre en commentaire ce qu'ils pensent. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez. Je pense qu'ils diront la même chose, effectivement. Alors là, ça va être quelques vidéos qui vont succéder. Donc on va commencer par la première vidéo. J'ai fait un espèce de... J'ai essayé de caler les vidéos, parce que bon, il y avait 30 vidéos. Je vous avoue, j'allais pas vous montrer toutes les vidéos non plus. J'en ai regroupé, je crois, 6 qui me paraissaient en fait assez bien commentées. Et du coup, donc, ces 6 vidéos, ça concerne les enfants. Voilà, ça concerne les enfants. On sait que les enfants, en fait, ils sont assez réceptifs à tout ce qui est du monde du paranormal, des énergies. Et je me dis, ça peut être aussi une bonne idée de faire une vidéo, en fait, montrant aussi ce qui peut se passer avec des enfants.
et pour montrer que ça peut être rassurant pour les parents aussi, quoi. C'est pas forcément que tout peut s'expliquer. Pas, mais bon, enfin voilà, ça peut... Les parents, vous pouvez être rassurés quand même. Alors la première vidéo, donc là on va voir en fait un enfant du coup qui est intrigué dans l'ascenseur. Et donc du coup je vous laisse regarder la vidéo. Tout ce que ce garçon veut faire, c'est monter et descendre l'ascenseur parce qu'il veut jouer avec le fantôme qui s'y trouve. Le père se demande ce qui se passe et accompagne le garçon. À un moment donné, des empreintes de mains sont visibles sur les parois de l'ascenseur. À un autre moment, juste avant que les portes ne s'ouvrent, on aperçoit quelque chose qui n'a pas l'air humain. Alors je sais pas si vous avez bien vu ce qu'il fallait vous regarder. Donc dans un premier temps, en fait, il y a une main qui apparaît du coup donc à la droite, à la tête à droite du petit sur l'ascenseur, comme on peut le voir. C'est assez intriguant ça parce que bon, c'est vrai que pour avoir une main là qui apparaît, alors pour moi deux possibilités. Le reflet. Non, ça peut pas être un reflet, mais ça peut être un montage. Quelqu'un qui fait apparaître une main. Je me dis c'est possible aussi. Hein. Soit c'est vraiment c'est quelque chose de réel parce que vu que enfin on est quand même sur quelque chose de métal, effet un peu miroir, et je me dis avec le froid, ça peut avoir cet effet de buée de condensation un peu Illusion, quoi. Ouais, non pas d'illusion, de vraiment cet effet de condensation ou de buée. Tu sais quand il va faire chaud froid, des fois tu vas avoir de la buée en fait et tu vas pouvoir avoir l'effet, quoi, oui. Voilà, Les réactions, quoi. des réactions. Oui. Donc je suis assez mitigé sur ça. Je me dis c'est possible, mais vraiment à prendre avec des pincettes. Après il y a autre chose. Voilà, c'est là, à cet endroit-là. Donc tu vois peut-être pas forcément correctement, mais là tu vois la silhouette de l'enfant. Ok. Et du coup en fait, juste ici. Ah, il y a une silhouette on dirait une petite fille un peu, non? Je sais pas ce que c'est, voilà, c'est... Mais oui, avec les cheveux blancs. C'est une espèce de silhouette. Ouais. Voilà. Je vois à peu près. Donc du coup, je vais essayer de la repasser comme ça. Hop. Ça va furtif, tellement vite en fait que du coup, on n'a pas vraiment le temps de voir. C'est furtif, mais oui. Donc Okay. est-ce que c'est le parent? Mais j'ai pas ça, on n'a pas l'impression que c'est le parent. Je sais pas. Donc la main plus ça pourrait me faire croire que ça peut être possible. Ça peut être possible. Yeah. Pour moi. Mais encore une fois, il y a tellement de paramètres qui peuvent faire croire aussi que c'est rajouté. C'est ça. Je vous laisse faire votre propre avis et forcément nous dire en commentaire aussi ce que vous en pensez. Donc la deuxième vidéo, donc là, on voit une petite fille en fait qui parle avec sa maman. Je crois que c'est sa maman avec qui elle parle ou quelqu'un qui n'existe pas, je sais plus exactement. Mais voilà, ce qui va nous intriguer en fait, comme on peut le lire en fait, ça va être la page du livre, du coup. Donc je vous laisse regarder et après on en reparle. Une mère a entendu sa fille parler à quelqu'un dans une autre pièce alors qu'elles étaient seules à la maison. Elle s'est précipitée et a vu la fille en train de lire un livre. Mais ce qui s'est passé ensuite est assez terrifiant. Les pages du livre semblaient poussées par une force invisible. Voilà. Là, c'est un peu plus chaud quand même. Pourquoi ça sera un peu chaud? Bah. En fait, le truc, c'est que ça peut être autant un montage. C'est facile. Non, et encore un montage, non, parce que au vu de la réaction de la gamine, puis en plus, il témoigne visiblement derrière. Enfin, je sais pas ce que. Bref. Mais au vu de la réaction de la gamine, elle a l'air. Dans son comportement, dans son langage corporel, elle est en mode t'as vu, elle a tourné la page. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Donc, et puis c'est pas impossible. Alors, non, puis même en excluant le fait que ça pourrait être un courant d'air, parce que ça serait gros, c'est quand même assez. Enfin, moi, je trouve quand même assez chaud, perso. On va se regarder, encore une fois. Alors du coup, pour moi, je pense que là, c'est un courant d'air. Ok. Tu vois?
Parce que en fait, à quoi je le vois, quand tu vois, en fait, tu vois, du coup, la première page, là, elle tourne. Sauf que... Ah, quoique. Non, la deuxième, en fait, j'allais dire, il y a l'autre page qui se lève aussi. En fait, je crois que c'est la gamine qui la lève, l'autre page. Quand tu regardes bien. Là. Ouais, tu vois, c'est la gamine. Ouais, c'est un peu bizarre, Je quand sais même. pas. C'est pas très bonne qualité, donc non. c'est dur de voir. Mais pour moi, je pense que c'est un courant d'air, tu vois. Enfin, c'est faisable, hein, un courant d'air, ça peut, hein. Oui, non, mais oui, c'est Tu vois. vrai. Disons que, après, libre à chacun d'interpréter la vidéo comme il le souhaite, mais disons que ça fait plus naturel que la première vidéo qu'on a vue, quoi, qu'on a pu voir. Bien sûr, bien sûr. Alors là... C'est une vidéo en fait d'un enfant qui parle avec une entité, on la voit pas. Et en fait, à un moment donné, du coup, on a l'impression en fait que l'enfant, il... il dispute l'entité. Ok. Et donc ensuite, je vois comme pas la suite. Mais on entend quelque chose. Ok. Du coup, donc il faudra bien écouter. Et nous dire ce que vous en pensez, si vous entendez quelque chose et qu'est-ce que vous entendez. Pendant un certain temps, ce garçon a semblé avoir une relation avec un fantôme dans sa maison. À un moment donné, cependant, il semble avoir un désaccord où le garçon argumente activement comme s'il en avait assez. Le plus effrayant, on peut entendre une voix qui s'excuse, mais on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou bien d'une femme. T'en penses quoi? Ouais. En fait, le problème avec les enfants, c'est que c'est à double tranchant. T'as le côté imaginaire que développe l'enfant, du coup, à partir d'un certain âge, où généralement, ils laissent libre cours à leur imagination, et parfois, ça va jusqu'à s'inventer, entre guillemets, un ami imaginaire, etc. Enfin, c'est pas exclu. Et t'as le côté, en fait, sensible, et donc de l'enfant que peut avoir l'enfant, du coup, pareil, à partir d'un certain âge, où on dit souvent que les animaux et les enfants sont susceptibles de voir et percevoir ce que nous, en fait, en tant qu'adultes, on ne peut pas voir et percevoir. Donc, des vidéos comme ça, en fait, c'est compliqué parce que je remets pas le doute sur qu'effectivement, il peut voir et ressentir quelque chose, mais faut pas exclure le fait que ça reste des enfants et que ils ont une imagination débordante à leur âge. Mais je pense que c'est pas impossible, effectivement. On sait de quoi on parle, hein, parce qu'on a intervenu chez des particuliers où il s'est passé certaines choses via leurs enfants. Donc on sait de quoi aussi ils sont capables, entre guillemets, involontairement. Donc je resterai neutre, parce que c'est pas impossible pour moi, mais j'ai mis une réserve quand même. On n'a pas assez d'éléments, en fait, dans la vidéo, je trouve, pour démystifier. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on a un seul élément. On a vraiment, en fait, c'est pas qu'on a qu'un seul élément. Au final, on en a deux. Moi, je serais tenté de dire que c'est possible, et c'est fort probable que ce soit une entité. Pour le coup. J'ai toujours ce petit doute de me dire que la voix qu'on entend, c'est quelqu'un qui n'apparaît pas dans la vidéo, bien sûr. Mais quand tu regardes bien la vidéo, l'enfant, tu le vois, hein, il fait des allers-retours, il parle à je sais pas qui, tout. Et en fait, à un moment donné, enfin, t'as l'impression que ça dit un mot. Enfin, pour moi, j'ai l'impression, en fait, que, justement, l'enfant, en fait, il dispute l'entité, et j'ai l'impression d'entendre l'entité dire désolé. Bon, c'est en anglais, donc il dit sorry. J'ai vraiment cette impression-là. Après, c'est que mon avis. Moi, j'attends surtout à ce que les personnes qui regardent cette vidéo me donnent leur avis. Après, je rebondis, hein, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, dans le sens où c'est vrai que quand on va parler d'entité, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre peur en disant c'est des mauvaises entités, il va faire du mal, il va faire des dingueries, poltergeist, démons, compagnie.
Alors on oublie que en fait il y a des entités qui sont lambda comme nous qui vivent dans un autre dans un monde aidez-moi s'il te plaît dans un monde parallèle mais similaire et qu'en fait t'as des entités qui comme nous on veut juste cohabiter avec cherchent aussi la cohabitation avec nous du moment qu'on trouve en fait cette cohabitation, qu'on n'ait pas peur d'eux et qu'ils aient pas peur de nous. Donc c'est vrai que faut pas s'attendre non plus à ce que certaines vidéos d'enfants, tout de suite les enfants aient peur, crient, pleurent, etc. Dans le sens où en fait peut-être ça cherche pas forcément à les impressionner, ça cherche juste à leur faire comprendre qu'ils sont là peut-être pour jouer avec. D'ailleurs petite dédicace au passage aux particuliers qui se reconnaîtront. Mais ils sont peut-être là pour juste jouer avec ou peut-être les impressionner, mais pas dans le mauvais sens du terme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais en fait, bien sûr, je vois totalement ce que tu veux dire. Et justement, il faut que les parents puissent comprendre que ce qui se passe chez eux, ou même pas forcément si vous êtes parents, hein, mais ce qui se passe chez vous n'est pas forcément méchant, Mauvais. n'est pas forcément mauvais, C'est ça. et n'est pas forcément, excusez-moi, paranormal non plus. Il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, et c'est aussi pourquoi on fait cette vidéo. Il faut absolument en fait rester rationnel et réussir quand il se passe des choses à relativiser, prendre du recul et voir, bon ok j'ai entendu ça, qu'est-ce que ça pourrait être, C'est ça. avant de paniquer Voilà. et de... Voilà. Tout n'est pas paranormal comme on l'explique. Il y a des choses qui C'est peuvent ça. entièrement s'expliquer. Après, si vraiment par contre c'est paranormal, vous pouvez nous appeler. Bah, bien sûr, on mettra de toute façon le lien Instagram et Facebook en bas afin que vous Je puissiez... fais pas de la pub pour le coup, hein, mais je dis ça, je pose ça, je trouve ça. On fait pas de la pub pour le groupe, on fait une vidéo pour le groupe de toute façon. Donc, allez, on continue. Let's go. Alors là, prochaine vidéo, ça parle d'enfants dans le parc. Alors en fait, il faut savoir que dans un parc, forcément, il y a beaucoup d'enfants, donc il y a beaucoup d'énergie, et beaucoup de choses peuvent se passer. Je vous en dis pas plus, et je vous laisse regarder. Un terrain de jeu est généralement un endroit amusant avec des balançoires, des toboggans et d'autres équipements. Mais un garçon était en train de filmer une aire de jeu lorsqu'un enfant fantôme est apparu devant sa caméra. Un moment terrifiant. Elle est creepy celle-là. Creepy comme on dit. Celle-là, elle est pas mal. Bah, je te laisse cette fois, toi. Ouais, ben moi, j'ai deux avis. Le premier, c'est un effet d'optique. Ce qui me... Ouais, pour le premier, c'est un effet d'optique, mais au vu de ma tête, même moi, je suis pas convaincu de l'effet d'optique. Pour le coup, on voit bien que, la gamine, elle est grise, voire, Michael Jackson. ouais, je sais pas comment dire, mais tu vois que c'est une tête qui est un peu morte, en fait, qui est pas vivante. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, Elle dégage pas la pureté qu'un enfant va dégager. Tu veux dire un peu le côté, pas malsain, mais. Ah, peut-être pas. Non, moi, Non, pas malsaine. je la voyais pas comme malsaine non plus. Elle avait l'impression qu'elle avait le sourire. Oui, Insidious, ils ont le sourire aussi. Oui, c'est encore différent. Non, mais oui, petite blague à part. Non, je sais pas, je suis comme toi, en fait. Je me dis, ouais, c'est quand même assez creepy, assez dark. Pour faire un montage, ça paraît quand même compliqué, quoi, de faire un montage, sachant qu'en fait, là où ça pourrait être crédible, c'est que t'as l'effet, quand la personne met arrêt sur image, t'as l'effet un peu flou, naturel du truc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherchera à faire un montage, il chercherait à faire un montage sur quelque chose de net, que tout le monde pourrait se dire, ah ouais, c'est chaud et tout là. La personne, elle filme, elle fait un arrêt sur l'image, t'as l'image qui est floutée, et on voit effectivement, c'est le gamine. Quand on regarde bien, déjà, alors regarde. C'est naturel. Enfin, je trouve ça naturel. T'as pas l'impression que c'est... Regarde, en fait, quand tu regardes bien, je trouve que ça passe vachement vite, tu vois, regarde, tac. Ouais. Ça voit, en fait, voilà. Et puis la transition, y a pas de... Non, c'est pas une transition, Non, mais en fait, si tu veux, c'est comme quand, tu vois, quand on est en voiture, on a un temps de réaction, Ouais, c'est ça. tu vois, qui est de 2 secondes, environ, tu vois. Et ben là, en fait, c'est pareil. C'est la personne qui prend la vidéo, elle continue sa vidéo, C'est ça. puis là,
elle voit ça, elle bloque, elle se voit, puis tac, elle repart vite fait, tu vois. Mais en fait, et du coup, le temps de réagir, le temps de comprendre ce qui se passe, en fait, bah, elle attend de prendre ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est assez... C'est impressionnant. C'est assez bizarre, hein. C'est quand tu Ouais. regardes, c'est, puis même, enfin, quand on fait un arrêt sur image, regarde. Quand on fait un bon arrêt sur Tu image, vois les détails, tu vois, on a le l'impression visage creusé, les yeux, t'as l'impression qu'il y a plus, il y a plus les c'est yeux. noir, on a, ouais, on a En fait, limite, ça fait un peu, tu sais, enfin, c'est un peu dégueulasse, hein, ce que je viens de dire, c'est un peu hardcore. Mais un peu, tu sais, comme un corps en décomposition. Ouais, au moment vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en plus, si tu vois bien au niveau des pommettes, c'est creusé. Creusé, ouais. Et non, franchement, elle est un peu impressionnante. Ça laisse perplexe. C'est un montage, ça serait bien fait. Ah bah, Mais ça laisse honnêtement, perplexe. ouais. Franchement. C'est ça. Ça laisse, comme tu dis, ça laisse perplexe. À vous de faire votre propre avis et donnez-nous un petit peu du coup votre avis sur celle-ci parce qu'elle est vraiment, c'est quelque chose. Creepy. Comme Ouais. C'est ça. Alors la prochaine, du coup, ce serait soi-disant un enfant qui, en fait, c'est les parents ont installé donc une caméra ou une babycam dans un, c'est pas grave, c'est le chat qui fait ses griffes. Ah, pourquoi il y a un chat Oui. qui veut rentrer? Oui. Bon, comme on vous a dit, hein, c'est une vidéo chill, on est à la maison, donc il faut aussi s'occuper des animaux en même temps qu'on fait la vidéo. Donc oui, donc c'est les parents en fait qui filment leur enfant pendant la nuit. Ok. Du coup, je vous laisse regarder et puis pareil, vous donner faire votre propre avis. Les caméras de sécurité capturent parfois les choses les plus effrayantes, mais la caméra de sécurité d'un couple a enregistré le moment où leur enfant a été possédé. On pourrait croire que cette scène est tirée d'un film d'horreur, mais non, c'était bien réel. Le plus effrayant, c'est lorsque l'enfant se met à pleurer et à crier et que ses yeux commencent à briller. Pourrait-il vraiment être possédé par un fantôme? Alors, d'après vous, est-ce qu'il est possédé? Parce qu'en fait, c'est ça c'est ça on va dire le thème de la question, quoi. C'est, enfin, de la vidéo, là, d'image, c'est est-ce que d'après vous, il est possédé? Non, mais en fait, pour moi, il n'est pas possédé, il est inconscient. Bon, en même temps, à 3 ans, je suis pas sûr que ce soit conscient. Et effectivement. Et enfin, oui. Et en fait, si les parents pensent qu'il y a possession parce que en fait, à cause du noir et enfin, je sais pas avec quoi ils filment, hein, Babyphone, peu importe. Mais du coup, bah comme quand on va filmer dans le noir, les yeux en fait vont avoir cette réaction de comme C'est ça. un effet d'optique. C'est voilà. Enfin, s'ils pensent que ça c'est de la possession, bah je les invite tout simplement à reproduire la même chose chez n'importe qui et le résultat sera le même en fait. Enfin, Bah, c'est vrai, bon, pour un enfant de 3 ans, on peut croire que c'est difficile de monter après un lit, parce qu'il a 3 ans, on peut croire que c'est difficile de monter sur son lit, de se mettre debout comme ça et tenir en équilibre. Mais pas du tout, en fait. C'est tout simplement ce qui se passe. Le gamin, il voulait pas dormir, il a voulu, peut-être sortir du lit, et il s'est retrouvé dans cette position-là. parce que là sur l'image et sur la vidéo tu vois le gamin en train de monter parfait équilibre, hein. Moi je me serais déjà pété la gueule au bout de 5 secondes. Non mais tu vois que c'est de l'équilibre. Oui, Bon... mais il tend les mains, donc est-ce que potentiellement c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui ait été coupé au montage, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas possible. Couper quelqu'un au montage, ce serait dur, et en plus quand tu vois la qualité d'image, franchement ce serait vraiment très très dur. Non, mais c'est juste concours du hasard, en fait. C'est juste le gamin, il est en équilibre. Ouais, c'est ça. Mais on voit pas le reste. Et du coup, il serait vraiment il serait vraiment en possession ou autre. Je pense qu'il resterait pas sur le lit, tu vois. Je pense qu'à mon avis, il serait peut-être en lévitation. C'est ça. Quelque chose il y aurait quelque chose qui ferait dire que. Oui, mais et là, puis la possession dans le paranormal, on le rappelle. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je pense que Arnaud pense comme moi. Ça reste rare. C'est pas inévitable. Mais il en faut, parce que nous on est dans le groupe de paranormal, donc on sait, mais pour qu'il y ait le mot possession d'utiliser, il en faut énormément. Bien sûr. Ça veut dire que l'entité, il faut qu'il y ait un contact physique et pas que, et franchement... déjà, il faut que ce soit, pour qu'il y ait possession, la plupart du temps, il faut que ce soit une entité aux énergies qui soient négatives.
négative au point que elle engrange énormément en fait, ouais, c'est ça, en fait, la possession, il faut savoir que les personnes qui se font posséder, en général, hein, ça c'est dans tout le monde, enfin, toute personne du paranormal devrait le savoir, mais la plupart du temps, les personnes qui se font posséder, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les films aussi, c'est les personnes qui sont vulnérables. Quand on dit vulnérable, ça veut dire que c'est des personnes qui dégagent fragiles, donc qui dégagent assez facilement des énergies négatives. Qui sont réceptives. Qui sont réceptives et qui dégagent des énergies négatives. Et en fait, eh ben justement, ces entités. Attends, je t'arrête sur ce que t'as dit. Comment ça, énergie négative? Bah, la plupart du temps, quand tu regardes, enfin, c'est pas forcément des bonnes. Tu vois, quand tu es, par exemple, quand tu as une maladie, c'est pas des énergies positives. Je considérais ça plus comme une faiblesse, en fait, Ouais, mais ça reste... facile. Oui, je suis d'accord, ça Pas reste faiblesse facile, mais pour lui, pour l'entité, voilà. ça peut être négatif. C'est ça. Moi, j'ai les plus Il se nourrit du négatif, en fait. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux. Bah, ouais. Oui, enfin, je comprends mieux ton point de vue. Mais du coup, donc, les entités, la plupart du temps, bon, on va dire qu'elles se nourrissent des énergies, qu'elles soient positives ou Ah, bah, bien négatives. sûr. Mais forcément, elles vont se nourrir plus du côté négatif. Et c'est pour ça qu'elles vont aller vers des personnes qui sont plus vulnérables, parce qu'elles sont plus faciles, en fait, à détruire. À manipuler, à détruire, et à devenir, voilà, et à se nourrir vulnérables et à se nourrir des énergies négatives. Et derrière, bah, en fait, elles vont engranger de l'énergie, énormément, jusqu'à ce qu'elles puissent, justement, avoir un total contrôle. Voilà, avoir un total contrôle et pouvoir posséder, la personne. C'est pour ça que je vous dis qu'il en faut. Enfin, vraiment, nous, depuis qu'on est dans le groupe, et depuis qu'on s'intéresse au paranormal, bien avant même d'être dans le groupe, on n'a jamais eu de cas de possession. Non. Jamais. Il y a le plus qu'on ait vécu en enquête, qu'on ait eu peut-être chez des particuliers, ça a été tout ce qui relève de la provocation. Mais ça s'arrête là. Il n'y a jamais eu plus loin. Donc c'est pour ça que méfiez-vous des vidéos vraiment où ils emploient le terme possession, parce que, ou alors vraiment faut qu'il y ait des preuves à l'appui derrière. Parce que ça pour moi c'est rien en fait. C'est pas grand chose. Non. Alors, suivante. Là, c'est deux enfants, deux filles, exactement, en fait, qui vont voir la même chose. Voilà, elles vont paniquer. Dans cette vidéo, nous voyons deux petites filles qui jouent dans une cuisine. Mais bientôt, cette nuit s'avère être quelque chose qui les hantera pour le reste de leur vie. Les deux filles ont vu un fantôme au fond de la cuisine, ce qui les a effrayées et les a fait s'enfuir en pleurant. Ouais. Alors. Je la trouve, alors, en toute honnêteté, et neutralité, je sais pas si ça se dit. Je trouve que de toutes les vidéos qu'on a pu voir, pour moi, ça reste la plus impressionnante et la plus crédible. Parce que, là, alors effectivement, il y en a qui diraient, peut-être dans les commentaires, vous allez nous dire, ou même personnellement, sans commenter, oui, mais comme par hasard, et c'est souvent que ça revient, ça, hein, quand même pour nous, hein, quand on enquête, hein. Oui, mais comme par hasard, c'est filmé au bon moment, etc. Alors, nous, les premiers, quand on intervient chez des particuliers, l'un des premiers conseils qu'on leur donne, c'est si jamais vous entendez, vous voyez, vous ressentez quelque chose, filmez. Là, en l'occurrence, donc je pense que ça doit être leur maman ou je sais pas, quelqu'un de la famille, forcément, elle a le doigt sur le téléphone, elle filme. Pourquoi ? Parce que déjà, on voit sur la vidéo la première gamine, elle est déjà en PLS. Elle est pas rassurée, elle regarde, elle panique, et déjà la première gamine, elle part paniquée. La deuxième, si vous regardez bien sa réaction, au début, elle comprend pas trop, elle continue de goûter, et là, elle va regarder derrière, elle va être en full panique aussi. Pour moi, je pense que c'est fort possible qu'elles aient vu, les deux, la même chose, et au vu de leur réaction, c'est pas forcément très sympathique. Et la maman voit rien parce que comme on l'expliquait tout à l'heure, les enfants voient ce que nous on ne voit pas en tant qu'adultes. Donc pour moi, ça reste la plus crédible de toutes. Bon, moi, je vais te contredire un peu. Tu vois ? Très bien. Je vais te contredire un peu parce qu'au final, on sait pas ce qui se passe avant, on sait pas ce que voit la gamine avant. Qui te dit que c'est pas la maman qui lui fait croire qu'il y a quelque chose là-bas, derrière, qu'on ne voit pas ? Tu vois ? Qui te dit que c'est pas la maman qui lui fait peur et qui fait que du coup, cela. Est-ce qu'elle a regardé une seule fois avant de partir, ou là elle regarde vraiment? Est-ce que on la voit regarder là-bas?
Non, on la voit regarder la personne qui filme. Ouais, je sais que tu On la voit regarder la personne. On la voit regarder la personne qui filme, d'accord? Mm. On la voit du coup pleurer. Mm. Comme si la personne lui disait en gros, fais attention, il y a un truc là-bas, machin. Ouais. Tu vois? Et du coup après, ben, qui te dit qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas en fait? On sait pas. Tu sais, qui dit qu'il n'y a pas une porte qui mène sur le salle Oui, la oui, cuisine? en gros, elle cherchait à leur faire peur pour le faire. Voilà. Pour le buzz, quoi. C'est ça. C'est ça, parce que tu regardes, au final, regarde. Donc là, elle a peur, là, elle se retourne, hop, elle voit, hop, elle part. D'accord? Et là, après, non, il me semble, voilà, là, tu vois la deuxième. Elle regarde. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. Tu vois? Ouais. Comme s'il y avait quelqu'un qui était caché. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, et après, avec du recul, je me dis que on est tous passés par là aussi avec nos parents. Mais, Le fameux croque-mitaine où la personne en dessous du lit qui vient de choper les pieds la nuit si jamais t'es pas sage. Enfin, en fait, nos parents, ils nous ont aussi un peu versé à ça. Quand on était gosses, ils nous ont tous foutu un peu les choses par rapport à ça. Donc je me dis, dans un sens, oui, c'est vrai que c'est pas impossible qu'il y ait quelqu'un et que ça soit un commenté, entre guillemets, juste pour le buzz. Mais ça peut rester possible aussi. Mais si c'est vraiment simulé ou en mode acting, eh ben, franchement, médaille d'or. Hein. bon, alors oui, ça peut, franchement. Après, le problème, c'est que les enfants, ça reste naïf. Ouais, je sais. Tu vois, comme tu l'as dit, hein, tu sais, les personnes qui font croire au croque-mitaine, qui font C'est ça. croire Dame blanc. à la dame blanche, aux choses comme ça. Le nombre de fois où on s'est fait peur avec ça, Ah je oui. les compte même Ah plus. oui. Et je me dis que c'est fort quand même. Ah bon, t'as raison, hein. C'est fort, ça peut être quelque chose, une entité, quelque chose qu'on voit pas parce que je le répète, les enfants ont une sensibilité, une réceptivité qui est vraiment différente d'un adulte. C'est ça. Ils perçoivent plus les choses. Par contre, ouais, ça peut aussi Ça a aussi double être l'inverse tranchant, en et juste pour le buzz en fait. C'est à double tranchant. Voilà. Mais en tout cas, si la personne a cherché à vraiment faire peur aux gamines, c'est pas, c'est pas très futé, parce que ça laisse des traumas, entre guillemets, ça laissera des traumas, entre guillemets, Aux enfants, en fait. Enfin, voilà. Et en plus de ça, nous, on est dans le paranormal, et il y a réellement des choses qui se passent lors des enquêtes, et des vidéos qui sont réelles. Et du coup, avec ce genre de vidéos-là, et ben nous, ça nous décrédibilise. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, on nous l'est dedans, alors on veut prouver au contraire qu'il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui s'expliquent pas. Donc, effectivement, si c'est fake, ben c'est pas très futé de leur part, quoi. Mais ça peut être possible aussi. Et C'est à double tranchant. point d'interrogation. Voilà. En tout cas, voilà, ça se termine, du coup, on a terminé, du coup, nos petites vidéos réac, hein, nos petites réactions. Du coup, n'oubliez pas, hein, les enfants sont très réceptifs, donc, ne leur faites pas peur. Non. Comme on a pu vous montrer, justement, parce que ça peut laisse des séquelles ça après. peut laisser des traces. Et ensuite, surtout que derrière, si ça venait à être réel, il faut réussir à distinguer le réel de l'irréel. Et c'est là où ça devient le plus compliqué quand on ment pour faire une blague. Et derrière, n'oubliez pas aussi que tout n'est pas paranormal, que beaucoup de choses peuvent s'expliquer et qu'il faut absolument que vous preniez du recul et que vous cherchiez la solution avant de crier au paranormal. Je rajouterais même, je rebondis sur le côté enfant, c'est que ne minimisez pas les paroles d'un enfant ou les actes d'un enfant quand il vous dit maman j'ai un copain, maman j'ai vu ça, ou papa j'ai vécu ça, ou il faut pas minimiser en fait parce qu'on sait pas du tout ce qui se passe. Comme vous l'a dit Arnaud et comme on vous l'a fait répéter, les enfants sont très sensibles. Alors oui, il faut distinguer l'imaginaire du réel, mais ne minimisez pas vraiment quand ils vous disent qu'ils ressentent et voient des choses, parce que vraiment vous pourrez être vraiment surpris par moment, vraiment. Voilà, donc c'était la vidéo réac des explorateurs. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à commenter et à nous dire un peu ce que vous pensez de cette vidéo et à la partager. Et bien sûr, un petit like, ça fait toujours plaisir. Au revoir. Et vérifiez sous votre lit au cas où ça rend pas. La petite touche de la fin, quoi.